Aujourd'hui, c'est le moment d'investir dans l'immobilier au Congo. Et bien sûr, tout le monde veut le faire. Sauf que dans l'immobilier, souvent, il faut avoir des capitaux, il faut avoir de l'argent pour commencer. C'est ce qui se dit. Moi, je vous dis autre chose. Pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il y a une stratégie, c'est acheter des terrains. Un conseil, achetez des terrains dès maintenant, dès que vous pouvez. Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des terrains. Acheter des terrains au Congo, c'est très important, c'est hyper important et c'est la stratégie que vous devez mettre en place si vous ne savez pas par où commencer ou si vous avez commencé et que vous avez très peu de moyens. Parce que les terrains, il y en aura toujours besoin. Il y a un besoin de terrain énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent des villes ou des coins qui sont les plus urbanisés pour laisser la place à des personnes qui ont un peu plus de revenus. Ça leur permet à eux d'avoir un fonds et ensuite d'aller un peu plus loin en périphérie et d'acheter des terrains pour pouvoir faire construire leur prochaine maison. Donc ils ont besoin des terrains. Les terrains, ça ne manque pas. Il y en a énormément, surtout au Congo où il y a des millions d'hectares disponibles pour construire ou même des terrains agricoles. Dans tous les cas, il y a énormément de terrains disponibles, donc il faut en profiter. Surtout que c'est des terrains, donc ils vont pas s'envoler. C'est quand même investir dans quelque chose de palpable, quelque chose qui reste là et dont vous pouvez toujours vous servir. On voit tout de suite comment vous pouvez faire. Mais au fait, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de s'abonner au club des investisseurs immobiliers au Congo. Énormément de contenu pour vous. Si vous vous intéressez à l'immobilier au Congo et si vous voulez devenir investisseur immobilier ou alors si vous êtes déjà investisseur immobilier et que vous voulez rejoindre une communauté et parler des choses qui vous intéressent, c'est bien ici que ça se passe. Le club des investisseurs immobiliers au Congo. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et vous saurez à chaque fois dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Mais ça, vous le savez déjà, je le rappelais juste. Là, on parle des terrains. Acheter des terrains. Pourquoi vous achetez des terrains? On l'a vu. Il y a énormément de besoins. Mais quel terrain vous allez acheter? L'offre des terrains est assez vaste et large. Vous avez des terrains agricoles, vous pouvez acheter des hectares, mais vous avez aussi des terrains constructibles. Et là, vous pouvez acheter des parcelles ou même des hectares constructibles. C'est pas la même chose, mais au final, c'est quand même des terrains. Vous pouvez acheter en pleine ville des terrains, ça vous coûtera plus cher que si vous achetez en périphérie, mais ça vous laisse le choix en termes de stratégie. Sinon, vous pouvez aussi acheter des petits terrains si vous voulez faire des constructions individuelles ou alors des grands terrains pour faire des grands projets immobiliers. Donc vous pouvez acheter en ville, vous pouvez acheter en campagne, vous pouvez acheter des grands terrains, des petits terrains, vous pouvez acheter des terrains dans des zones urbanisées, très urbanisées, où il y a l'eau, l'électricité, où il y a la vie en fait, ou vous pouvez acheter dans des coins moins urbanisés, mais qui sont en développement et vous voyez qu'il y a du potentiel. C'est encore une autre stratégie. Toutes ces stratégies font que vous avez une vaste offre de terrain, une large offre de terrain, et c'est ça qui vous permet de vous positionner. Mais là, les gens vont se demander, mais pourquoi acheter des terrains? Imaginons que vous n'avez pas de projet précis. Si vous n'avez pas de projet précis, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez garder votre argent pour dépenser ou est-ce que vous allez investir dans autre chose? Vous pouvez investir, vous pouvez acheter des terrains et ces terrains ne seront pas perdus. Tout d'abord parce que quand vous achetez des terrains, c'est quand même votre patrimoine qui grandit. Vous avez un patrimoine et vous rajoutez ces terrains dans votre patrimoine. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite faire de la rentabilité avec. Mais il faut savoir que vos terrains vont prendre de la valeur si le contexte économique le permet. Donc les terrains prennent de la valeur et vous, votre patrimoine augmente. C'est la première raison pour laquelle vous pourrez acheter des terrains. Et ça vous permet, dans une autre stratégie, par exemple, de revendre ces terrains. Après quelques années, si vous n'en faites rien, ça vous permet de gagner de l'argent. J'ai discuté avec une personne qui avait acheté des hectares à 1000 $ il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle revend ces hectares à 3000 $. Donc imaginez qu'en 10 ans, le prix a été multiplié par 3. Si on regarde, ça vous fait à peu près une rentabilité de 12% par an. Juste pour avoir un terrain et ne rien faire avec. Vous ne faites rien et au bout de quelques années, vous vous rendez compte que vous avez fait une stratégie à 12% en moyenne par an.
mais on a vu aussi des Libanais qui achetaient des terrains dans d'autres pays, comme par exemple au Sénégal, et qui les revendaient quelques années après avec des grosses plus-values parce qu'il y avait des programmes immobiliers qui se mettaient en place. Donc pourquoi pas au Congo? Au Congo aussi, avec l'évolution, vous allez voir que les terrains prennent de la valeur. Donc c'est la première raison pour laquelle vous pourriez acheter des terrains. La deuxième raison est un peu plus technique. La deuxième raison, c'est que si vous avez des terrains, vous pouvez vous en servir comme garantie. Les terrains, c'est une formidable garantie si vous avez un projet immobilier. Vous comptez construire? Ok. Alors, le banquier va regarder ce que vous avez. Si vous n'avez rien, votre projet est plus risqué. Si vous avez un terrain, alors il est moins risqué. Encore mieux, si vous avez des fondations sur ce terrain, le projet est encore moins risqué parce que le banquier sait que vous êtes déterminé et que l'argent qui va être décaissé pour votre projet, vous allez l'utiliser comme il se doit. Mais ça peut aussi servir si vous avez par exemple un chantier ailleurs ou si vous avez besoin d'en prêter pour quelque chose d'autre, vous pouvez mettre en gage un terrain. Et ça c'est très important quand vous voulez faire jouer l'effet de levier et que vous voulez vous faire financer par des banques. Les banques vont regarder votre patrimoine et si vous avez un terrain ou plusieurs terrains, vous aurez plus de chances pour arriver à obtenir les financements que vous cherchez. Et de toute façon, comme on l'a vu, si vous avez un terrain et que vous ne savez pas quoi en faire, au final, dans quelques années, vous pourrez toujours le revendre. Et c'est une des raisons majeures qui devrait vous pousser, vous, à acheter des terrains. Mais en même temps, si on regarde, c'est que dans quelques années, votre projet va évoluer, vos projets vont changer et peut-être que vous aurez envie de faire quelque chose sur un terrain que vous aviez déjà acheté il y a quelque temps. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez votre propre terrain, c'est vous qui décidez de ce que vous allez mettre sur votre terrain. Ou c'est votre projet à vous, un projet pour une résidence ou un projet pour des bureaux ou un projet pour des commerces, c'est votre projet. C'est vous qui décidez ce que vous allez faire sur votre terrain et comment vous allez exploiter ce terrain. Et ce qui vous permet de construire ensuite ce que vous avez à faire et aussi, si jamais vous n'étiez pas inspiré, en fonction de l'évolution du quartier, de l'évolution de l'environnement sur lequel vous avez eu votre terrain, vous pouvez avoir de nouvelles idées et vous lancer. Et c'est toujours important d'avoir déjà le terrain. Car comme on l'a vu, c'est possible que la valeur augmente. Et si votre projet est défini seulement dans 5 ans, vaut mieux avoir le terrain maintenant et avoir profité du fait que vous l'achetez moins cher que dans 5 ans où on ne sait pas ce qui peut arriver. Le terrain peut exploser en valeur ou le terrain peut avoir le même prix, c'est possible aussi, mais c'est un risque à prendre. Donc maintenant vous savez, il est temps d'acheter un terrain et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Vous achetez un terrain, vous achetez plusieurs terrains, vous regardez un peu les offres de terrain, vous regardez les prix au mètre carré, quels terrains peuvent être intéressants pour vous, peuvent être moins chers, on va dire, sur le marché, et quels terrains aussi peuvent offrir des opportunités ou des possibilités de développement. Autre chose, si vous êtes dans une stratégie où vous faites du développement ou de la promotion immobilière, achetez déjà les terrains, vous allez voir ensuite avec vos partenaires. Est-ce que vous avez un projet ou est-ce que eux ont un projet? Vous vous mettez ensemble, vous apportez le terrain, eux ils font la construction et avec tout ça, vous arrivez quand même à rentrer dans des projets intéressants et des projets rentables. Donc vous amenez votre terrain quand d'autres ramènent les projets ou alors vous faites des projets directement sur votre terrain, des projets de promotion immobilière ou des projets de promotion développement. C'est vous qui voyez si vous voulez construire et revendre et prendre de la plus-value sur ce que vous allez construire ou est-ce que vous voulez juste découper et faire des bons découpages et de l'aménagement de terrain pour ensuite revendre des terrains à la découpe mais avec aussi une plus-value. Là, on voit bien qu'une fois que votre stratégie est définie, c'est toujours important d'avoir un terrain pour directement commencer. Aujourd'hui, on voit que les terrains sont pas trop chers au Congo, donc c'est l'occasion, c'est maintenant qu'il faut acheter. Parce que la population congolaise augmente et en plus, il y a de plus en plus de personnes qui ont des moyens, qui commencent à avoir des moyens. Donc la demande de terrain ne va pas baisser, mais elle va augmenter. Et si la demande de terrain augmente, alors les prix des terrains vont augmenter. Vaut mieux acheter maintenant à un prix plutôt raisonnable qu'acheter dans quelques années à un prix qui sera très élevé. Mais ça, on ne peut pas connaître l'avenir. Donc le mieux, c'est de prendre ses dispositions dès maintenant. Voilà pourquoi nous, les investisseurs immobiliers au Congo, on achète des terrains. On achète un maximum de terrains et on les sécurise, bien sûr. On reparlera de ça. Il faut sécuriser les terrains
pour les garder et pour ensuite faire des projets immobiliers sur ces terrains. Rejoignez le club des investisseurs immobiliers au Congo, achetez des terrains et ensemble on va développer ces terrains, on va développer des stratégies sur ces terrains. On pourra faire des stratégies de rentabilité, des stratégies pour avoir de la plus-value. On pourra faire des stratégies de promotion immobilière ou des stratégies de promotion développement. Mais dans tous les cas, il y a énormément de plus-value à gagner grâce au terrain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a motivé pour acheter des terrains. Il y a une belle offre de terrain, donc c'est à vous d'en profiter et d'en profiter dès maintenant. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se revoit très prochainement dans une autre vidéo qui parlera d'un autre thème. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez surtout partager les vidéos et aussi partager la chaîne YouTube. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.